Mes bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le saint nom du Seigneur qui nous a accordé le week-end dans sa présence et qui nous fait la grâce d'entrer aussi dans cette nouvelle semaine de méditation. Roi de gloire, nous te magnifions, nous te sommes reconnaissants et nous bénissons ton nom. Pendant que nous commençons cette semaine de méditation, Seigneur, nous te prions de manifester encore ta miséricorde, ta fidélité et ta bonté à l'égard de chacun de nous. Seigneur, nous sommes de plus en plus assoiffés de toi. Et nous désirons que tu viennes pour assouvir nos âmes, que tu viennes pour combler, satisfaire nos âmes. Toi seul, Seigneur, peux nous combler. Toi seul peux nous restaurer. Toi seul peux nous satisfaire. Toi seul peux nous consoler. Voilà pourquoi, en cette semaine encore, chacun de nous, mes frères, mes sœurs et moi, nous recommandons à ta grâce et nous te confions toutes choses. Seigneur, sois avec nous. Accorde-nous la présence de ton esprit. Donne-nous de demeurer dans la communion de ton esprit. Quoi que nous fassions, où que nous soyons, nous voulons demeurer, Seigneur, dans la présence, dans la communion du Saint-Esprit. Accorde-nous encore tes grâces, tes bénédictions, tes faveurs. Seigneur, sois avec nous en toutes choses, dans toutes nos activités, dans tous nos élans. Seigneur, viens et conduis nos pas en toutes choses. Nous te le demandons par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, nous sommes le lundi 13 septembre et nous évoluons à travers le sujet de ce mois de septembre qui est « Bâtir la foi vivante ». Et pour cette semaine, tout ce que nous allons méditer, c'est les objectifs clés de la foi vivante. Donc, les 6 sous-thèmes que nous aurons à méditer en cette semaine vont répondre à ce thème-là. Les objectifs clés de la foi vivante. Donc, ça sera l'ensemble des choses les plus pertinentes que nous devons espérer après le Seigneur. Et ce sont des choses que le monde ne donne pas. Et ça sera aussi le pourquoi. Pourquoi bâtir une foi vivante? C'est ça, justement. Donc, cette semaine, nous verrons en détail le pourquoi, l'essentiel, les points pertinents du pourquoi bâtir une foi vivante. Pour atteindre quel but, quel objectif? Ce sont ces choses que nous allons méditer tout au long de cette semaine. Pour commencer, aujourd'hui, nous allons méditer un sous-thème, la première partie aujourd'hui, et nous allons poursuivre demain. Le sous-thème, c'est comprendre la différence entre le salut de l'esprit et salut de l'âme. Donc cela a été annoncé dans notre programme. Comprendre la différence entre salut de l'esprit et salut de l'âme. J'avoue personnellement que le sujet que nous allons étudier aujourd'hui, la première partie et demain la seconde partie, est un sujet très profond et qui nécessite que chacun de nous suive avec une attention très calme, très humble, afin de comprendre tout ce que le Seigneur va nous dire. Ce que nous allons voir aujourd'hui et demain, lorsque vous allez très bien comprendre ces choses, cela va faciliter la compréhension de tout ce que nous allons dire durant le reste de la semaine. Parce que c'est durant les 4 autres jours qu'on va parler effectivement des objectifs clés de la foi vivante. Mais pour très bien comprendre tout ce que nous allons dire là-bas, durant les 2 premiers jours, nous allons parler de ce sous-thème très pertinent qui va nous aider à comprendre les profondeurs de ce que c'est que le salut de l'âme et aussi le salut de l'esprit.
Pour certains, il n'y a pas de différence, c'est presque la même chose. Donc, nous allons aller calmement, pas à pas, pour sonder le sujet qui dit comprendre la différence qu'il y a entre salut de l'esprit et salut de l'âme. Donc, aujourd'hui, la première partie. Lisons dans Job chapitre 34, versets 14 et 15. Job 34, 14 et 15. S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Saint-Esprit, nous te supplions vraiment de nous rejoindre. Par le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus, nous réclamons la présence de l'Esprit de Jésus, la présence du Saint-Esprit à l'endroit où chacun se trouve, à l'endroit où ce message, tous les endroits où ce message est en train d'être suivi. Saint-Esprit, fais-toi présent en ces endroits, dispose pour toi et sous ton autorité l'atmosphère spirituelle de tous ces endroits, l'atmosphère physique de tous ces endroits. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi, âme, esprit et corps et cœur, et nous te prions de nous disposer et de nous enseigner à travers ce moment de méditation. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, dans le texte que nous avons lu, la Bible parle de l'Esprit de Dieu et du souffle de Dieu. Et le verset 15 dit que tous les hommes périraient soudain et brusquement si Dieu retirait son esprit et son souffle. Donc la Bible emploie l'expression souffle et l'esprit, les deux vont ensemble. Si vous voulez comprendre la notion de l'esprit, la notion d'esprit, il est important de comprendre aussi la notion de souffle. Vous comprenez? La notion d'esprit est intimement liée à la notion de souffle, souffle de vie. Dans le livre de la Genèse, lorsque la Bible fait allusion au souffle, elle emploie plus l'expression souffle de vie. Donc, souffle de vie, souffle de vie. Et si nous voulons très bien comprendre ce que c'est que l'esprit de l'homme, nous devons très bien appréhender ce que c'est que le souffle de vie. Et Dieu est le maître du souffle. Le souffle de vie vient de Dieu et cela est mis à disposition de tous les êtres vivants. Dans le verset 14 de Job chapitre 34, la Bible dit « S'il prenait à lui-même, s'il retirait son souffle, s'il retirait son esprit. » Donc, le souffle qui a été mis à notre disposition, si le Seigneur retire, l'être humain, toute chair devient autre chose. Tout ce qui est vivant devient autre chose. Tout ce qui est vivant périt. Donc, le souffle d'une personne, si on veut commencer par comprendre ce que c'est que le souffle, avant de chercher à comprendre ce que c'est que l'esprit, avant de pouvoir comprendre ce que c'est que le salut de l'esprit, et pour poursuivre, pour comprendre ce que c'est que le salut de l'âme, avant d'arriver à tout cela, nous avons besoin de comprendre ce que c'est que le souffle. C'est pourquoi je suis en train d'aller tout doucement. Suivons très bien ensemble, s'il vous plaît. Le souffle d'une personne, votre souffle, le souffle d'une personne, lorsqu'on prend une personne, son souffle, c'est la quantité ou encore la mesure d'air qui environne son atmosphère physique. Et dans cette atmosphère, dans ce souffle-là, il puise sa respiration. C'est ça le souffle. Et dans Job chapitre 27 au verset 3, la Bible dit, Job parle là-bas, il dit, aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste, ma langue ne dira rien de faux. Donc, au verset 3, quand il parle de respiration, en même temps il parle du souffle de Dieu qui est dans ses narines.
Donc les deux vont ensemble. Si nous réussissons à comprendre un, nous allons comprendre l'autre. De telle sorte que le souffle de vie, c'est la mesure d'air qui entre et qui ressort à chaque fois qu'on inspire et qu'on expire. Vous comprenez? Donc, le souffle de vie, c'est la mesure d'air qui remplit les environnements dans lesquels nous existons. Et ce souffle de vie vient de Dieu. Et c'est disponible aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Le livre de la Genèse emploie l'expression souffle de vie en parlant de Adam et Ève, mais aussi en parlant des animaux. Dans Genèse 1 au verset 30, Dieu dit: à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe pour nourriture. Vous comprenez? Donc là, il s'agit des animaux qui ont quoi en eux? Un souffle de vie. Et dans Genèse 2 au verset 7, la Bible dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez? Donc le souffle de vie n'est pas seulement le partage des humains, mais c'est aussi le partage des animaux. Vous comprenez? Maintenant, là où se fait la différence, c'est que la Bible dit, dans Genèse 1, à partir du verset 26, la Bible dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et le verset 27 dit: Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous comprenez? Donc, cela signifie que la particularité des humains par rapport aux animaux, c'est que ils sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. En d'autres termes, le corps a été créé par Dieu, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. L'âme est créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Et l'esprit également a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Chaque entité qui compose l'homme est créée à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Les animaux, de leur côté, ils ont un corps. Et dans ce corps circule un sang. Et ils ont aussi un souffle de vie. Mais dans tout cela, il n'y a ni image de Dieu, ni ressemblance de Dieu. Vous comprenez? C'est ça la différence. Alors que, quand vous regardez du côté des êtres humains, l'être humain est tout entier créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'être humain a un corps qui est à la ressemblance de Dieu. Et dans ce corps circule un sang dans lequel vit une âme dotée de sagesse et d'intelligence. Une âme qui est aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et nous avons aussi un souffle de vie. Et dans ce souffle de vie, se trouve notre esprit qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc vous comprenez, nous sommes partis du souffle et nous avons abouti à l'esprit. De telle sorte que l'esprit de l'homme réside dans son souffle. Vous comprenez? Je vais encore mieux vous expliquer. Suivez-moi très bien. Dans les versets comme Genèse 9, 4 et puis Lévitique 17, 11, vous verrez que la Bible dit que l'âme est dans le sang.
Et dès lors, nous devons savoir que, de même que l'âme de l'homme se trouve dans son sang, de même aussi, l'esprit de l'homme se trouve dans son souffle de vie. Comprenons ces choses. C'est très important. En quelque sorte, le souffle est d'une manière générale comme un corps pour les esprits. Suivez-moi très bien. Le souffle est comme un corps pour les esprits. Le souffle de chacun, c'est son corps spirituel. Je suis en train d'être trop profond, j'espère que vous me suivez. On parle de corps. Habituellement, quand on dit corps, c'est corps physique. Mais là, je vous parle de corps spirituel. Dans le souffle de chacun se trouve son esprit, de même que dans le sang de chacun se trouve son âme. Vous comprenez? Et c'est le souffle qui porte donc l'esprit. Le souffle de l'homme porte son esprit. Donc c'est comme si le souffle de chacun est son corps spirituel, l'enveloppe dans laquelle habite son esprit. Donc, dans le sang de l'homme, il y a la ressemblance et l'image de Dieu, qui est son âme. Et dans le souffle de l'homme, il y a la ressemblance et l'image de Dieu, qui est l'esprit de l'homme. Vous comprenez? Les animaux ont un sang et un souffle de vie, mais tout cela est dépourvu de la ressemblance et de l'image de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Vous comprenez, frères et sœurs? Et donc, ce qui donne vie, nous verrons que ce qui donne vie à l'esprit de l'homme, c'est la présence de Dieu ou encore l'esprit de Dieu, tout simplement. Ce qui donne vie à l'esprit de l'homme avec petit e, ce qui lui donne vie, c'est la présence de Dieu ou encore l'esprit de Dieu. De telle sorte que sans la présence de Dieu, l'esprit de l'homme est dormant, mourant et séparé de Dieu. Vous comprenez? Parce qu'avec le péché originel, le souffle de vie disponible à la surface de la terre a été pollué par le péché, par la présence de Satan et par la présence de ses agents. Et c'est cela qui éloigne l'homme de la présence de Dieu. Et on dira que l'esprit d'un homme n'a pas le salut lorsque, à cause du péché, cet homme est dépourvu de la présence de son Dieu. Donc, son esprit est tout simplement dormant et mourant. Pourquoi? Parce qu'à cause du péché, il est dépourvu de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu, l'esprit de Dieu qui donne vie à l'esprit de l'homme. Et dès lors que l'esprit de l'homme n'a pas l'esprit de Dieu, alors l'esprit de l'homme est mourant. Vous comprenez? Donc, hors de la présence de Dieu, le souffle de vie est existant, il n'y a pas de souci. Mais l'esprit de l'homme est dormant, assoupissant et mourant. Et sans la présence de Dieu, notre environnement spirituel est totalement pollué par le péché originel et aussi par nos propres péchés. Et notre esprit n'a pas la vie. Notre esprit n'a pas le salut. Mais lorsqu'on accepte le Christ, le Fils de Dieu, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et notre esprit se réveille pour s'attacher à l'Esprit de Dieu. C'est une sorte de résurrection de notre esprit lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Comprenez cela. C'est une sorte de résurrection de notre esprit. Notre esprit qui était mourant, parce qu'on n'avait pas Dieu, on n'avait pas la présence de Dieu. Notre esprit était dormant, mourant, assoupissant. Mais dès lors qu'on accepte le Christ, l'Esprit de Dieu vient habiter avec notre esprit, en nous, pour ressusciter notre esprit. Vous comprenez ces choses? Suivez très bien. C'est alors qu'on parle de salut dans l'esprit ou encore salut de l'esprit. Vous comprenez?
Donc, notre esprit reçoit la vie et le salut qui vient de l'Esprit de Dieu lorsque nous acceptons Christ. Et pour être né de nouveau et pour recevoir le salut dans notre esprit, il suffit de regretter tous nos anciens péchés, d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, de croire en lui dans notre cœur, de croire qu'il est le Fils unique de Dieu et que Dieu l'a ressuscité des morts, selon que le dit le verset de Romains 10, 9. Et dès que nous le faisons, l'Esprit de Dieu vient systématiquement pour purifier notre souffle de vie, pour cohabiter avec notre esprit. Et nous recevons le salut dans notre esprit. Vous comprenez? Et cette mesure de l'esprit qui vient pour habiter en nous, qui vient pour épouser notre esprit, qui vient pour cohabiter avec notre esprit, cette mesure, cette première mesure de l'esprit, la Bible l'appelle les prémices de l'esprit, dans Romains 8, 23. Et Éphésiens 1, 14 l'appelle le gage de notre héritage. Et 2 Corinthiens 5, 5 va l'appeler les arts de l'esprit. Vous comprenez? Donc, c'est la première mesure de l'Esprit de Dieu qui vient pour relever notre esprit d'entre les morts, pour lui communiquer la nature divine, pour nous introduire dans la famille des enfants de Dieu. Vous comprenez ces choses? Ce sont des choses basiques, mais nous sommes en train d'expliquer encore beaucoup plus en profondeur. Suivez très bien, s'il vous plaît. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si l'esprit a reçu le salut, sachons-le, il est aussi possible de perdre le salut de l'esprit. Ça aussi c'est possible. J'aimerais faire cette précision. Donc, de même qu'on peut on reçoit le salut dans notre esprit, on reçoit le salut de l'esprit, comme on vient de l'expliquer, de cette même façon, il est possible de perdre le salut de l'esprit. Si quelqu'un qui a le salut de l'esprit se lève un beau matin et il rejette publiquement le Christ, il tombe dans l'apostasie, qu'est-ce qui se passe? Il éteint l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui demeurait en lui, il l'éteint. Et il perd le salut de son esprit. Dans Éphésiens 4, verset 30, la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Et 1 Thessaloniciens 5, verset 19, on va pousser un peu plus loin pour dire « N'éteignez pas l'Esprit ». Vous comprenez? Donc, si quelqu'un pêche, il attriste le Saint-Esprit, mais si quelqu'un fait les choses contraires à tout ce qu'il avait fait, durant sa nouvelle naissance, il a proclamé que Christ est son Seigneur, son Sauveur, il a cru dans son cœur, tout ça, il s'est attaché à Christ, tout cela qu'il a fait au début, et puis on dit il est né de nouveau aussi, il fait tout le contraire en rejetant Christ, en reniant Christ, il éteint le Saint-Esprit et son esprit perd le salut. Vous comprenez? Maintenant, revenons à celui qui a le salut de son esprit et en qui demeure l'Esprit de Dieu. Ce qui se passe, c'est que le point de contact entre l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme, c'est dans ses entrailles, dans le corps, dans nos entrailles, depuis notre poumon jusque dans notre cœur. C'est pourquoi le Proverbe 20 au verset 27 dit « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel et il pénètre jusqu'au fond de ses entrailles. » Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient éclairer notre esprit et notre souffle est purifié. Et la lampe de l'Éternel qui a éclairé notre esprit et qui a purifié notre souffle, tout cela peut pénétrer jusqu'au fond de nos entrailles. La preuve, quand vous respirez, votre souffle, cela rentre dans vos poumons jusque dans votre cœur. Vous comprenez ces choses? Donc, ce qui va se passer par la suite aussi, c'est que notre esprit ayant reçu le salut, il va communier régulièrement avec l'Esprit de Dieu qui demeure en nous. Pour faire quoi? Pour aider notre âme à conserver et à préserver son salut.
Là maintenant, on a commencé à parler de l'âme. Vous comprenez? Parce que à notre nouvelle naissance, au moment où notre esprit reçoit le salut, notre âme reçoit aussi le salut au même moment. Parce que la nouvelle naissance, c'est justement la purification de nos anciens péchés. Vous comprenez? Donc, il n'est pas possible de recevoir le salut de l'âme avant d'avoir reçu le salut de l'esprit. L'esprit reçoit d'abord la vie et le salut, et du fait que nos anciens péchés sont effacés par le sang de Jésus, l'âme reçoit aussi le salut dans le même temps. Vous comprenez? Maintenant, dans la suite des choses, le salut de l'âme va dépendre de l'état de sainteté de l'âme. Oui, le salut de l'âme va se préserver et se conserver en fonction de l'état de sainteté de l'âme. Et c'est un travail continuel. Tant que nous vivons encore sur la terre, c'est un travail continuel. Une âme qui est en sanctification est une âme qui acquiert au maximum la mentalité du ciel dès ici-bas. Et une âme qui se dégrade et qui s'égare, c'est une âme qui accumule volontairement les péchés non confessés. Retenez cela. Donc, l'âme qui se sanctifie, c'est l'âme qui travaille jour après jour pour acquérir les mentalités du royaume dès ici-bas. Et une âme qui se pollue, qui se dégrade, qui se souille, c'est une âme qui accumule volontairement des péchés non confessés. Volontairement des péchés non confessés. Dans Hébreux 10 au verset 26, la Bible dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible pour le jugement. Ainsi de suite. Vous pouvez lire la suite. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'accumulation volontaire de péchés non confessés, c'est ce qui souille l'âme, c'est ce qui dégrade l'âme. Et dans l'autre sens, l'acquisition des mentalités du royaume dès ici-bas, ainsi que le regret et la confession fréquente de nos péchés, c'est ce qui sanctifie l'âme. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle de confession de péché, c'est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus profond que le simple fait de se présenter devant un homme de Dieu ou bien devant un prêtre. Confession, il s'agit d'un profond regret et d'un profond examen de conscience devant le Seigneur. C'est ça la véritable confession. Vous comprenez? Et il est aussi possible de perdre son âme. Je vais terminer par là. Demain, on va continuer là où on va s'arrêter aujourd'hui. Il est aussi possible de perdre son âme. Dès que quelqu'un rejette le Christ et qu'il perd le salut de son esprit, comme on l'avait dit tout à l'heure, il perd aussi en même temps le salut de son âme. Vous comprenez? J'espère que vous avez suivi. Si quelqu'un décide un bon matin de rejeter Christ, de blasphémer, il perd le salut de son esprit. Et dans le même temps, il perd le salut de son âme. Et c'est la manière la plus facile et la plus évidente de perdre le salut de son âme. À part ça, toute autre manière de perdre le salut de l'âme, c'est à l'appréciation du Seigneur lui-même. Pourquoi? Parce que tant que quelqu'un continue de croire en Jésus dans son cœur et de confesser que Jésus est son Seigneur et son Sauveur, peu importe la taille de ses péchés, nous n'avons aucun moyen de trancher. Nous n'avons aucun moyen de juger pour dire s'il a perdu le salut de son âme ou bien s'il n'a pas perdu le salut de son âme. Parce que, quoi qu'il en soit, nous sommes à l'ère de la grâce. Et la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Romains 5, verset 20. Permettez qu'on aille un peu au-delà du temps aujourd'hui. Donc nous sommes à l'ère de la grâce. À l'ère de la grâce. Et là où le péché a abondé, la Bible dit la grâce a surabondé. Mais faisons attention parce que il est aussi écrit au début de Romains chapitre 6, à partir du verset 1, que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et le verset 2 dit, loin de là.
Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous comprenez? Donc, ce que nous devons savoir, c'est que à cette époque, à cette ère de la grâce, peu importe sa taille, il n'y a pas de péché que la grâce de Jésus ne peut pas racheter. Non. Mais si les péchés d'un homme augmentent de plus en plus, au point de l'amener un jour à blasphémer, à rejeter Christ, alors il perd totalement le Saint-Esprit, et il perd aussi le salut de son esprit, et il perd aussi le salut de son âme. Donc, même si l'âme est dégradée à cause du péché et que le salut est toujours dans l'esprit, la grâce peut être encore disponible. En tant qu'humain, on ne peut pas juger, on ne peut pas trancher. Vous comprenez? Maintenant, si quelqu'un se dit, je commettrai toujours mes péchés, mais je ferai tout pour ne jamais rejeter Jésus, pour ne jamais blasphémer, mais je continue mes péchés dans mon cœur, je crois en Jésus. Il faut que ce quelqu'un sache que il n'est pas plus malin que le diable. Parce que le diable même, là, ses agents, la Bible les appelle les esprits malins. Donc, si vous vous adonnez volontairement et continuellement au péché, les esprits malins finissent par vous avoir. Et vous risquez de rejeter un jour le Seigneur, de perdre le salut de votre esprit et aussi de perdre le salut de l'âme. C'est ça le risque. Voilà pourquoi il ne faut pas rester dans son confort pour dire, quoi qu'il en soit, il y a le salut dans l'esprit, quoi qu'il en soit, ainsi de suite, je continue mes péchés. Non. Le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché, d'ailleurs. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On aurait pu continuer parce que c'est intéressant. C'est intéressant pour la suite, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va reprendre là où on s'est arrêté aujourd'hui. Demain, on va reprendre là où on s'est arrêté aujourd'hui. Que Dieu bénisse chacun de vous. Que la main du Seigneur demeure sur vous tout au long de ce week-end. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Que la grâce du Seigneur demeure sur vos vies. Que la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Que le sang de Jésus couvre votre vie, vos maisons, vos demeures, les endroits que vous fréquentez. Au nom de Jésus. Amen.